Ok les gars, on se retrouve sur Tone Poker, sur un tournoi, les tournois à 11 dollars, les fameux. Et alors on est sur un pot qui a été open par moi-même, call, call, call. On est en 4-way, ça a été check, 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 check jusqu'ici. Je pourrais penser à bet mais on va checker. Face à 4 joueurs ici. Et alors on va faire face à un bet de notre ami Vassian qui va bet pour un tiers du pot. Ici je voyais clairement pas ce qu'il pouvait avoir. On a nuts. On a top nuts ici, je vois clairement pas ce qu'il pourrait avoir et connaissant l'animal, je le voyais pas fold de paire, alors j'ai décidé d'all-in directement. Peut-être dame, je le voyais sur dame 9, dame 8, mais en fait il avait as roi off, qu'il avait pas 3 bêtes. Donc ouais, un joueur assez atypique dans son style de play. Et ça s'envoyait pas mal de noms d'oiseaux, je me souviens de Raoum. On se retrouve sur un deuxième spot, on est une demi-heure plus tard, les stacks ont un peu baissé. On a un spot rêvé ici. On va décider de shove directement pour 7 blindes d'argent mort. Yevgeny qui hésite à faire une dinguerie ici. On les taunte un petit peu à base d'émoticônes. Et on voit que ça a plutôt bien marché parce que UKQXAD, qui est un joueur assez sérieux, d'habitude c'est un reg, et assez tight pour le coup, décide de nous faire le call. Alors je sais pas, peut-être que c'est un call GTO pris une fois sur 1000, va savoir. Et il pourrait pas vraiment avoir il aurait pas vraiment pu avoir le tel qu'on fait ça avec énormément de small pair parce que c'est pas le cas. Donc, allez savoir, il voulait faire autre chose de sa soirée. Bon, alors donc on se retrouve une nouvelle fois contre notre ami Fishkiller qui en mettait partout. Littéralement, c'est pour ça que je décide de 3 bêtes ici à 10 très cher. Et aussi également parce que les joueurs à parler derrière sont assez passifs. Donc on s'est bet cher, on se fait 3 bêtes également très cher. Ici, j'ai longuement hésité. Je le voyais vraiment pas sur quelque chose. Et on peut voir qu'effectivement, il avait 3 et 8 de carreau. Il nous a bien pissé au cul. Alors, on est contre l'ami Starb ici, qui est assez passif. Je vois pas l'intérêt de miser mon as ici. On va simplement check, amener au showdown face à la small blind. Et il avait dame 10 suité, c'est assez standard pour le coup. On se retrouve sur un deuxième spot charnière. Ici, on a as 9. Beaucoup de choses à dire. On se fait 3 bêtes à tapis par Yevgeny. Cold call par Fishkiller qui décidément voulait vraiment voir tous les flops. Et ici, vous serez certainement pas d'accord, je décide de 3 bêtes all-in mon As-9 pour 25 blindes. Et on verra qu'il a call ici avec Dame 8. Dame 8 à pique qui nous a lâché 25 blindes. Alors oui, fait assez intéressant, mais sur cette room, il faut faire attention, quand on est à tapis, il faut en fait le confirmer 2 fois. C'est-à-dire que là, vous voyez, vous par exemple, on va se retrouver en fait à devoir cliquer une deuxième fois sur le bouton, même une fois qu'on est à tapis. Et alors, ce qui est assez rigolo, c'est que Fishkiller, en fait, à partir de ce moment-là, ça fait 1 heure et demie qu'on joue. Et donc, après avoir perdu les 2 tiers de son stack, il va décider carrément d'AFK. Alors que on était plus que 6 et il y a 3 payés, quoi. Donc, voilà, l'ami Fishkiller qui nous régale ce soir. Et on touche tous les flops. Ça fait du bien. Ici, face à Starb, on aurait pu bet une blinde. Je comprends pas vraiment ce que j'ai essayé de faire ici. Et effectivement, on verra que j'aurais pris le minimum. Il avait As-Roi de cœur qui n'a pas 3 bêtes. Donc quand je vous dis que sur ces tournois, ça ne 3 bête pas, ça ne 3 bête vraiment pas. Ça a 3 bêtes As-Roi-Roi, quoi, à l'ancienne. Alors donc ici, on va décider de commencer à être assez agressif étant donné que Fishkiller qui est AFK ici représente clairement un joueur en moins, donc on se retrouve finalement à la bulle presque. La bulle artificielle en quelque sorte. Et on perd un joueur, c'est une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle qui va nous permettre donc de mettre masse pression ici avec toutes nos mains.
Il y a une telle pression ICM que qu'on va juste abuser. Ici, je fold 9 et 4 de pique. Je pense que c'est une erreur. Je sais pas ce que j'ai foutu. Peut-être que j'étais AFK. Ok, on abuse. On prend l'argent gratuit. Mais quel plaisir d'être dans cette situation en tournoi. C'est vraiment une dinguerie, quoi. Vraiment la meilleure sensation. Ça et le fold en value également. Ok, coup standard ici. Il va doubler, ce qui n'est pas une si mauvaise nouvelle, étant donné que Europe va se manger une pression ICM de fou. Ici, clairement, dans ce spot, il doit fold des As-Valet, je crois. Hein, enfin, peut-être pas, mais clairement, il doit fold des As-10 off, quoi. Ok, alors, on va perdre le coup une deuxième fois. Là, ça commence à devenir chiant. Parce qu'ils ont le même stack. Et il va se passer le pire scénario la main d'après. Notre ami Europe qui va doubler. On se retrouve en HU, un petit peu déçu ici. Certainement ce qui m'a poussé à envoyer l'agression ici. Et on pourra constater que c'était pas une si mauvaise idée ici. J'aurais peut-être dû bet sur la turn, effectivement. Il a chaté son 6, dame 6 de trèfle. Autrement, je pense qu'il aurait pas call. On continue de toucher tous les boards de paire une fois de plus. C'est vraiment un film. Alors, on va continuer d'agresser ou pas? Est-ce qu'on continue d'agresser? Oh oui, on continue d'agresser. Hein. Pourquoi se priver? On open 2.6. Je me rappelle que je les ai pas mal taunt avec les emojis sur ce tournoi, ça m'a porté chance. Et on arrive sur une nouvelle main assez charnière ici. J'essaie une open 2.3 parce que pourquoi pas. On s'amuse un petit peu avec les sizing ici. Donc je décide de miser 2.12 ici. Très très cher. En fait, à ce moment-là, je me dis, il a pas re-raise all-in, il a pas d'as, très peu de roi. Ça augmente ses chances d'avoir des petites cartes, des 8 et 5, des 8 et 6, ce genre de choses. Donc on open, on se fait effectivement all-in et on constatera que effectivement il avait 7 et 3 de trèfle. Donc voilà, une manière de jouer assez standard, hein. On retrouve ce genre de play assez souvent. Normalement, il faut quand même faire ça avec moins de blindes, quoi. Là, il a envoyé 20 blindes avec top pair pire kicker possible. Bon, il y avait un trèfle. Mais même si son bluff passait, je sais pas trop quoi en penser. Bon. En tout cas, on gagnera ce tournoi pour renflouer la caisse. Et voilà, ça fait plaisir ces tournois sur Tone Poker. Un field composé à 90% de Russes, des manières assez atypiques de jouer, c'est rafraîchissant. Même si c'est épuisant mentalement, quoi, quand on voit que. En tout cas, assez plaisant de jamais se faire 3 bêtes all-in, même si c'est quand même une certaine frustration à chaque fois qu'on open nos premiums, qu'on sait qu'on va pas se faire 3 bêtes. Et donc voilà, si vous voulez jouer sur Tone Poker, il n'y a pas de KYC, c'est tout en crypto, directement sur Telegram. La room propose nativement pas de regback, ce qui est assez aberrant. Heureusement, j'ai pu négocier donc avec les créateurs de la room avec lesquels je suis en contact un regback spécialement pour la communauté. Et donc vous pouvez bénéficier de 30% de regback le premier mois, 20 à 30% de regback les mois suivants, selon votre volume. Voilà. Donc au plaisir de vous retrouver pour une prochaine review, pour encore plus d'exotisme. Celle-ci, au final, n'était pas très intéressante. J'ai voulu vous la mettre parce qu'il y a eu Fishkilla qui a AFK, c'était assez drôle. Et voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer ce petit tournoi. Voilà les amis, ce sera tout pour aujourd'hui.